vous une neuvième vidéo, toujours dans la série des nombres complexes. Et dans cette vidéo, nous verrons avec vous les transformations du plan, à savoir des similitudes aussi, si vous le voulez. Les deux, c'est pareil, en fait, c'est deux expressions, mais qui veulent dire la même chose. Du coup, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir les 8 premières vidéos, on vous invite à aller les checker rapidement pour avoir une suite logique de ce que nous faisons. Ici, il s'agit bien sûr du dernier thème, et dans cette vidéo, nous verrons plutôt avec vous en fait les 4 similitudes, à savoir la translation, la rotation, l'homothétie ainsi que la similitude directe. Nous verrons leurs expressions, nous verrons en plus de cela comment les déterminer, et nous finirons avec une application qui nous permettra qui vous permettra plutôt de reconnaître en fait la nature de la similitude. Du coup, nous allons nous intéresser ici à la transformation du plan. Et pour ce qui est de la transformation du plan, vous devez avoir en tête ici deux points, le point M et le point M'. Le point M étant un point du plan et également M' également un point du plan. Mais M' ne sera rien d'autre que l'image de M de par les transformations. On va commencer tout d'abord par la première transformation que nous allons avoir, à savoir la translation qui se fait par un vecteur qu'on va nommer U, et le vecteur U présente un affixe qu'on va nommer petit b ou encore petit zb. C'est au choix, ça dépend de vous. Okay? L'affixe de U n'est autre que petit b ou petit zb. Okay? Et b peut être un nombre complexe. Ou petit zb, l'affixe est un nombre complexe de manière générale. Maintenant, l'expression en fait de cette translation n'est autre que l'image de M' de par l'image de M', on va dire l'image de M, plutôt Z' est égal à Z plus petit zb. Voici l'expression de la translation. On continue cette fois-ci avec une deuxième transformation du plan, à savoir l'homothétie. Et l'homothétie présente deux caractéristiques. Vous avez le rapport K qu'on va appeler rapport. Vous avez d'autre part ici le centre de l'homothétie qu'on nomme oméga et qui aura pour affixe petit oméga. Vous voyez bien. Et l'expression de cette homothétie, comme tout à l'heure, on va prendre ici l'image de M qui n'est autre que Z' moins oméga est égal à K facteur de Z moins oméga. Continue, ça je vais le nommer petit 1, vous allez voir après pourquoi je vais nommer petit 1, petit 2, petit 3. Et pour ce qui est de la translation, vous aurez ici, j'ai fini avec la translation, la homothétie, maintenant je viens sur la rotation. Pour ce qui est de la rotation, vous aurez également deux caractéristiques. Comme tout à l'heure avec l'homothétie, vous aurez le centre oméga qui aura pour affixe petit oméga. Mais à la différence de l'homothétie, le rapport, ici, vous aurez ce qu'on appelle l'argument, θ, à la place du rapport. Et l'expression de la rotation n'est autre que Z' moins oméga est égal à expo de Iθ, facteur de Z moins oméga. On finit maintenant avec la similitude directe. Et donc la similitude directe, elle englobe ici, pour caractéristiques, elle prend toutes les caractéristiques qu'on rencontre aussi bien au niveau de l'homothétie, aussi bien au niveau de la rotation. Et pour elle, en plus du centre, bien sûr, oméga, du centre oméga d'affixe petit oméga, vous aurez et le rapport, vous aurez et l'argument. Donc, lui, son expression n'est autre que Z' moins oméga est égal à K expo de Iθ, facteur de Z moins oméga. J'ai nommé en fait ce que j'ai déterminé plutôt ces différentes transformations. On va nommer chaque transformation, on va ici développer les expressions de ces transformations du plan. Bon, pour petit 1, on voit que pour petit 1 c'est pour la translation. Et donc, petit 1, vous aurez ici Z' est égal à Z plus ZB. Donc, ici, on va dire que c'est de la forme, en quelque sorte. Ici, A
plus AZ, autant pour moi, plus B. Avec ici A étant égal à 1. Ok. On continue avec la deuxième transformation qui est toute que l'on note ici. H, donc pour la deuxième expression, on va développer, on aura ici Z', et je vais déplacer moins oméga de l'autre côté, ce qui me fait, on aura ici KZ moins K oméga. Moins K oméga plus oméga. Ok. Donc vous aurez une partie où vous aurez une partie liée à Z et une autre qui n'est pas liée à Z. Et donc celle qui est liée à Z, on va dire que c'est de la forme A, Z plus B comme tout à l'heure. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, vous avez quelque chose associé à B et une autre partie doit associer à B. Et celle qui est associée à B, on peut le nommer AZ. Celle qui n'est pas associée à B, on peut le nommer que B. On continue ici avec la rotation R. En petit 3, vous aurez ici Z' en développant et en déplaçant moins oméga de l'autre côté. On aura Z' est égal à expo de I θ Z moins expo de I θ oméga plus oméga. Et comme tout à l'heure, vous aurez une partie associée à ici Z et une autre non associée à Z. Celle associée à Z, on peut l'attribuer à AZ plus B, comme tout à l'heure. Et pour ce qui est de la similitude directe, S, vous aurez à peu près, vous aurez toujours la même chose, on va développer. Vous aurez Z' que je vais laisser de côté et moins oméga que je vais amener dans le second membre. Et là, ça me fait Z' est égal à, en développant de ce côté, K expo de I θ facteur de Z, ce qui me fait K expo de I θ Z moins K expo de I θ oméga plus oméga. Et comme tout à l'heure, vous aurez une représentation sous la forme AZ plus B. Maintenant, on aura en quelque sorte la même formule de manière générale. Et cette formule, pour chaque transformation, on peut dire que Z' est de la forme AZ plus B. Et c'est là que ça devient intéressant. D'abord, après avoir présenté ici la transformation du plan, sachez qu'il est intéressant, il est d'ailleurs important de maîtriser les formules générales de toutes les transformations. Mais sachez qu'à la fin, vous aurez toujours cette expression qui va ici ressortir, à savoir Z' est égal à AZ plus B. Maintenant, là, à ce niveau, il sera facile pour vous de pouvoir dire s'il s'agit d'une homothétie, d'une rotation, d'une translation ou d'une similitude directe. Et pour cela, nous aurons besoin de A et de B, tout simplement. Donc, on va commencer par la translation. On se souvient que la translation est de la forme Z' est égal à Z plus B. Donc, on voit ici qu'en réalité, il y a une différence. La seule, c'est A. En fait, ici, A est égal à 1, tout simplement. Et donc, pour ce qui est de la translation, qui est d'ailleurs la plus facile à déterminer, ici, vous aurez A qui est égal à 1, tout simplement. A est égal à 1, et donc vous aurez ici une translation. Si on doit maintenant venir à l'homothétie. Pour ce qui est de l'homothétie, c'est à peu près, voilà, à peu près la même chose. Sachez juste que A sera également comme dans le cas de la translation un nombre réel, ok? Mais en plus de cela, le nombre réel en question, A, se doit d'être différent de 1. Donc A va appartenir à R, et se doit être différent de 1, donc ce sera A, sera R privé de 1. Et comme vous l'avez vu, une homothétie présente ici ce qu'on appelle un rapport et un centre. A ici va correspondre à ce qu'on appelle le rapport. Okay? Le rapport de l'homothétie ne sert à rien d'autre que le module ici de A, qu'on va nommer rapport. Et d'autre part, vous aurez aussi son centre oméga, qui est rapport à fixe petit oméga, et qui n'est rien d'autre que B sur 1 moins A. C'est-à-dire que vous prenez B, le B que vous avez ici, okay, que vous mettez au numérateur et vous faites 1 moins A, avec ici le coefficient directeur de cette expression si vous voulez. Et donc vous aurez fini de déterminer la fixe du centre, mais également vous aurez fini de déterminer l'argument. On continue maintenant avec la rotation.
pour ce qui est de la rotation, vous aurez en fait A qui sera un nombre complexe, mais qui n'est pas un réel pur. Ok? Donc vous aurez un complexe qui n'est pas un réel pur, et pour lui également, on va déterminer son rapport, pas son rapport, le module en fait de A, en fait qui ne va pas correspondre à un rapport. Le module de A sera lui égal à 1. Ok, bon, le plus souvent, on ne va pas s'intéresser à la rotation pour ce qui est de son rapport, parce que son rapport c'est 1, c'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas à ce niveau, à son rapport. Ok, mais sachez que le module de A est ici égal à 1. D'autre part, vous aurez l'argument, et l'argument, qui n'est autre que θ, va correspondre à l'argument de A. Et le centre, comme avec le mot ici, vous aurez oméga, qui aura pour affix ici petit oméga, et petit oméga est égal à B sur 1 moins A. Nous finissons avec la similitude directe. Vous aurez comme tout à l'heure A, qui appartient à l'ensemble C, mais toujours privé de R. Donc maintenant, là, la différence avec la rotation, c'est que la rotation, vous aurez le module qui est égal à 1, mais pour la similitude, en fait, le module de A sera un nombre ici différent de 1. Ok? Vous pouvez avoir 2, vous pouvez avoir 1, vous pouvez avoir 1 de 8, vous pouvez avoir racine de 5, ainsi de suite. On va maintenant s'intéresser à l'argument, et comme l'argument, avec la rotation, vous aurez arc de A. Okay. Et en fait, bon, j'ai oublié de dire, le module de A, comme avec le mot ici, ne correspond à rien d'autre qu'au rapport K. Ok. Vous aurez l'argument de A qui correspond à θ, et pour ce qui est l'affixe de oméga, comme tout à l'heure, vous aurez oméga est égal à 1 sur B sur 1 moins A. Qu'est-ce que j'ai dit? B sur 1 moins A. Voici les expressions que vous aurez à retenir à ce niveau. Bon, nous avons fini la vidéo et s'il vous a plu, n'oubliez pas en fait de lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Également, n'oubliez pas de la partager à vos camarades qui sont en classe de terminale, tout comme vous peut-être, ou bien vos frères, vos soeurs, vos neveux, bon, vos proches qui sont en classe de terminale et qui auront besoin d'appui à ce niveau. Bien sûr, on se dit à la prochaine, Inch'Allah.